Il faut faire goûter, si vous voulez, un côte de brouillis. Jacques Charmetan a travaillé pendant 10 ans dans l'agroalimentaire. À près de 40 ans, en 1993, il décide de changer de vie et de se lancer avec son épouse Caroline comme vigneron dans le Beaujolais. Avec du recul, c'était un peu de la folie, mais on est parti là-dessus. Il a dû se former aux méthodes de l'œnologie et son rêve est devenu réalité, mais au prix de beaucoup d'efforts. Ce qui a été dur au départ, c'était de pouvoir s'installer dans un vignoble où il n'y avait pas encore la crise comme aujourd'hui, donc il n'y avait pas de place pour les étrangers. Donc ça, c'était pas évident de trouver du foncier pour s'installer, une maison, etc. Il faut démarrer. Voilà, c'est un métier, c'est un métier à multiples facettes, assez compliqué, assez exigeant. Et voilà, où on n'a qu'une expérience par an au niveau du vin, puisqu'on fait le vin qu'une fois par an. On était porté par une espèce d'inconscience, un rêve, etc. Ce qui fait qu'on déploie une énergie extraordinaire pour arriver à nos fins. Ce qui a aujourd'hui changé dans la vie de Caroline et Jacques, c'est leur quotidien. La nature est exigeante, mais elle leur rend bien. De la qualité et puis du bio, pas trop cher, honnête comme prix. Honnêteté, c'est aussi le qualificatif que l'on pourrait attribuer au travail de Laurent Sager. Il y a 20 ans, cette préparatrice en pharmacie quitte l'Alsace pour le Gard et ses champs d'amandes en friche. Mon mari a repris des champs qui étaient à l'abandon, on a recommencé à y travailler et puis petit à petit, voilà, on en est là aujourd'hui. Donc on transforme, déjà on produit, on transforme et on vend directement. Souvent on oublie les années un petit peu difficiles et on pense au départ, on a commencé à transformer dans notre cuisine, on avait 2-3 produits dans notre cuisine et puis tout d'un coup on s'est retrouvé avec une grande gamme, un labo et donc on s'est dit qu'en même temps on a quand même fait pas mal de chemin. Aujourd'hui ça commence à aller doucement, on a eu le premier prix du mérite agricole en développement durable, donc c'est un prix national qu'on a eu en janvier, donc c'est là qu'on se rend vraiment compte qu'on a fait quelque chose d'intéressant. Le plus compliqué, concède Laurence, c'est de ne pas connaître les bonnes filières et les bonnes méthodes de vente. Mais l'amande française rencontre maintenant son succès. Un succès construit aussi avec l'association Paris Fermier, un groupement de producteurs fermiers qui, il y a 22 ans, a fait le choix d'aller à la rencontre des consommateurs. C'est amener les produits du terroir aux citadins et écouter ce que les citadins ont à dire sur les produits du terroir et sur la campagne en général. Les citadins veulent certaines choses, veulent certains produits, ils ont raison et nous on leur amène de l'authenticité et c'est ce qu'ils cherchent. Et cela fonctionne. En 8 ans, le salon annuel de Rambouillet est passé de 3 000 à 18 000 visiteurs.